Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Même si ça ne va pas, ça va aller. Je suis Suzanne de la chaîne YouTube Suzanne et Christian. Si vous me regardez présentement, aujourd'hui on va décortiquer un sujet. C'est depuis 2011 ou 2011, 2012 comme ça que je vais dire que je suis mariée avec mon mari. C'est vrai qu'il m'a rencontré, j'étais encore au lycée. Et après ça, bon bref, je vais vous épargner les détails. Je sais de quoi je parle. Si vous êtes avec quelqu'un et vous ne vivez pas encore sous le même toit, ne dites pas que vous avez l'expérience. En tout cas, ça fait plus de 10 ans que je suis mariée et que je vis avec mon mari. Et je crois que le fait pour moi de venir vous partager l'expérience, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, ça va aider beaucoup d'entre vous, que ce soit homme ou femme, qui a envisagé vous mettre en relation avec une femme. Pas relation que quelqu'un dort sur un autre toit, l'autre dort sur le toit. Hein. Relation dans le sens que vous vivez dans la même maison. Parce que c'est là où la pratique commence. Vous avez l'habitude de voir les films à la télé, les novellas. Tout ça, c'est le film. Tout ça, c'est la théorie. Vous avez l'habitude de voir les couples main dans la main en train de faire les choses. Vous regardez, ça vous donne envie de vous marier. Tout ça, c'est la théorie. Vous avez l'habitude souvent de voir les gens qui se marient, comment c'est beau. Oh, que le mariage, c'est beau. Tout ça, c'est la théorie. Je dis, ça, c'est la théorie. C'est quand vous commencez à vivre sur un même toit avec votre compagnon ou avec votre mari, c'est là où la vraie pratique de la vie du mariage commence. Même si vous n'êtes pas marié légalement avec la personne que vous vivez, ça ne change rien. C'est la même chose. Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, c'était là justement que la vraie pratique commençait. Parce qu'en réalité, si vous voulez bien regarder, n'est-ce pas, c'est à partir du moment où on commence à vivre sur un même toit qu'on commence à réaliser qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait jamais su, qu'on n'avait jamais imaginé que ça pouvait. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Ça devait être carrément une matière de base à l'école. Sur comment est-ce que un homme et une femme devaient pouvoir vivre ensemble, pouvoir fonder une famille, pouvoir regarder dans la même direction, pouvoir parvenir à vivre une vie de couple épanouie dans tout le sens du thème. Parce qu'en réalité, quand on y vit, on se rend compte que c'est un nouveau challenge de la vie. J'ai eu une dame qui m'a posé un problème dans son ménage et après elle me dit, Suzanne, c'est pas juste. Quand elle m'a dit que Suzanne, c'est pas juste, je lui ai dit, qu'est-ce qui est d'abord juste dans la vie? La vie, en fait, telle que à un mariage, un maire a dit quelque chose à un mariage qui m'a touchée, qui m'a fait réaliser à quel point est-ce que c'était quelqu'un qui a des bonnes paroles à dire. Je sais pas sur quelle forme je vais dire ça, mais en tout cas, voilà ce qu'il a dit. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Ce n'est jamais pour le meilleur et pour le pire. Je m'explique. Le meilleur, c'est quand tout va bien. Maintenant, le pire, c'est ce qui vous amène à être encore plus meilleur. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que quand vous passez des bons moments, vous faites des choses qui vous rendent heureux, qui vous fait vous épanouir dans une vie de couple. Là, c'est le meilleur. Maintenant, quand vous passez par les difficultés, les challenges, les moments de difficulté, les moments de douleur, les moments où vous passez vraiment par des pires périodes, les moments-là vont vous amener à être encore plus meilleur, à acquérir et de l'expérience dans votre vie de couple et à franchir les caps de votre vie, à gagner en maturité, à vous ouvrir l'esprit sur un bon nombre de choses, à vous donner une nouvelle expérience à traverser. Et une fois quand vous aurez traversé ce cap-là, ou bien même que vous aurez appris à vivre avec cette situation-là, c'est là où vous devenez encore plus meilleur. Et c'est pour ça, ça veut dire le mariage, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Ce qui n'est pas agréable va vous rendre encore plus meilleur. Ça veut dire qu'il n'y a pas le pire. Quand il y a le pire, c'est toujours pour vous rendre encore meilleur, donc meilleur et meilleur. Donc juste pour dire qu'en fait, généralement, pour une personne qui regarde cette vidéo, peut-être qui est dans une relation de couple ou bien qui va se mettre dans une relation de couple, ce qui est important de savoir, c'est que la relation de couple, c'est comme un nouveau challenge, un nouveau mode de vie. Parce que quand vous allez rencontrer vos partenaires, il n'aura pas les mêmes éducations comme vous, il n'aura pas les mêmes principes comme vous, il n'aura pas la même manière de voir la vie. Il y a dans certains couples, vous voyez, l'autre est désordonné, l'autre est ordonné, l'autre est impulsif, l'autre est patient, l'autre se fâche facilement, l'autre ne se fâche pas facilement, l'autre bavarde quand il est en colère, l'autre est silencieux quand la personne est en colère. Il
y a d'autres qui sont beaucoup des challengers, des gens qui bossent, qui sont challengers, qui sont nés avec, d'autres qui vont tirer d'autres plutôt vers le bas et vice versa. Donc juste pour dire qu'en fait, quand on se met en relation de couple, on n'est jamais au complet. C'est la personne qu'on se met avec lui qui vient créer, qui vient. C'est pour ça, moi j'ai toujours l'habitude de dire que quand on se met en relation de couple, généralement, la personne avec qui on se met en relation, si on a la grâce d'avoir que Dieu nous a mis en contact avec le bon partenaire, généralement, nos étoiles vont briller en fait. Quand vous vous unissez à la bonne personne, vos étoiles, l'étoile que ce soit à lui ou à vous en fait, quand Dieu a dit quand l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une seule femme et les deux formeront une seule chair. Ça veut dire que quand il dit l'étoile briller comme ça vous concerne vous deux en fait. Ce qui vous concerne va briller en fait. C'est pour ça que vous voyez même dans certains contrées chez nous en Afrique, même chez nous au Cameroun, quand généralement on veut faire du mal à une personne, on lui met souvent l'étoile d'araignée pour que la personne ne soit pas attirante. Parce qu'ils ont vu que ces gens-là qui font du mal aux autres mystiquement, ils ont vu que si quand vous allez vous mettre en couple avec votre personne que Dieu a prévue, vous allez briller, votre étoile va beaucoup briller. Ils vous mettent des trucs maintenant pour que vous ne rencontrez pas l'âme sœur. Parce qu'ils savent que quand vous allez rencontrer l'âme sœur, vous allez vous révéler vraiment. Et c'est pour ça que nous avons des produits spirituels disponibles sur notre site YouTube Suzanne et Christian, notre site internet autant pour moi. Il faut aller commander vos produits. Vous allez pouvoir être épargné de ces différents problèmes-là. Ok, c'est très important. Quand vous vous mettez en relation avec la bonne personne, vous êtes censé briller en fait. Vous êtes censé briller jusqu'à ce que si vous vous mettez en relation et que vous fanez, la femme qui jadis à l'époque, on te voit comme ça là, tu es illuminante, tu dégages une énergie incroyable. Si on te revoit et que tu es devenu l'ombre de toi-même, genre, tu entres dans une même pièce, on ne sent même pas qu'une personne est entrée. Il n'y a pas de vibration. L'aura n'est pas nettoyée. Vous ne vibrez pas énergétiquement plus haut. Ça veut dire que la personne avec qui vous êtes en relation n'est pas la bonne personne généralement. Et généralement, dans des cas comme ça, souvent, il faut comprendre que c'est pas parce que dans une relation de couple, vous passez pas les moments de difficulté que ça veut dire que c'est pas la bonne personne. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, quand on se met en relation avec une personne, vos défauts et les qualités de l'autre et ses défauts à lui et vos qualités, c'est tout ça qui s'en mêle et vous révèle encore plus et fait de vous des personnes très fortes, très puissantes, très épanouies. Ça fait que tout à quoi vous touchez généralement, ça se prospère et tout. Maintenant, il faut aussi admettre que généralement même dans des situations de couple, quand votre union doit être l'élément qui va vous révéler. Souvent, même l'ennemi vient. Souvent, vous voyez même certaines personnes. Les gens ont l'habitude de dire que tous les hommes sont des infidèles. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Je vous dis la vérité. Il y a des hommes ils savent que du moment où il va aller tromper sa femme, ça sera le début de sa chute. Et il y a des hommes, ils travaillent dur. Je vous dis, ils travaillent dur. Les intelligents, les bosseux, ils ont toutes les qualités nécessaires. Mais ils tournent en rond. Je vous dis, ils tournent en rond. Ils ont peut-être un certain niveau de stabilité, mais c'est pas ce qu'ils auraient dû avoir s'ils n'étaient pas allés mettre leur énergie et on a vampirisé. Bon, quand il dit vampiriser, parce que quand vous allez, peut-être quand vous êtes en couple et vous allez peut-être avec une autre femme et tout, généralement, si elle est peut-être porteuse de poids, si elle vibre énergétiquement plus bas, certaines femmes même carrément avec qui vous allez dehors sont compliquées. Je vous dis ça comme ça. Sont compliquées. Le fait que vous allez souvent avec elle, vous perdez beaucoup. Et quand vous revenez à la maison, vous n'êtes plus qu'une épave. Et ça va jouer beaucoup sur le plan spirituel, sur ce que vous entreprenez en général. Donc juste pour dire que certaines personnes même commencent à le faire parce que souvent on voit vous êtes très soudés. L'ennemi ne sait pas comment il va faire pour vous dessouder. Parce qu'il voit que plus vous êtes soudés, plus vous réussissez, plus vous prospérez, plus vous montez en flèche non-stop. Il se rend compte que mais les gens si là, naturellement Dieu les bénit comme ça. Alors que les autres pour avoir le niveau, il faut qu'ils mettent les mains sur les trucs compliqués, les trucs bizarres de ce monde et tout. Il voit que non, on va piéger l'homme là avec le point faible des hommes, on va pas voir comment il va tomber. C'est comme ça peut-être qu'on piège l'un des partenaires et voilà. Souvent vous partez pour la première fois sans même savoir réellement pourquoi vous partez. Mais comme vous êtes déjà allé goûter dehors là, ça sera plus difficile pour vous d'abandonner. Vous voyez un homme, il est infidèle aujourd'hui, infidèle demain, après-demain et à jamais. Parce que ce n'est plus lui qui contrôle son âme puisque bref, il y a des choses ici dehors. Donc juste pour dire qu'en fait, avant de vous marier, ce que vous devez savoir, c'est que c'est à partir du moment où vous commencez à vivre votre relation de couple que la vraie pratique de la vie commence. Vous ne devez pas pleurnicher devant
devant certaines situations, vous devez toujours comprendre que chaque situation qui vous fait souffrir dans votre vie de couple, tant que votre vie n'est pas en danger, le genre, parce que je sais qu'il y a des partenaires ici qui menacent qui tapent sur leur partenaire, je veux dire, qu'elles sont vraiment agressées, des violences en fait. Tant que ce n'est pas cela, et tant que, souvent même votre santé mentale peut même être en jeu, être mise en jeu, mais souvent ça dépend de la manière que vous appréhendez certaines situations. Et surtout, le secret que je donne aussi aux jeunes femmes qui regardent ces vidéos, ou même celles qui ne sont pas juste jeunes, qui ne sont pas encore, quand je dis jeunes femmes ici, je parle surtout de celles qui ne sont pas encore en couple. C'est vrai que celles qui sont aussi en couple sont toujours jeunes femmes, mais je voulais dire celles qui ne sont pas en couple et qui le seront, ou celles qui sont aussi en couple et qui ont besoin de plus d'informations à chaque fois pour s'améliorer dans leur vie de couple. C'est que quand une femme est indépendante, ça veut dire que quand tu peux générer du revenu et qu'avec ton homme ou sans ton homme, tu peux continuer ta vie et être heureuse. C'est à partir de ce moment-là que vraiment ton partenaire, si c'était pas le cas hier et que c'est le cas aujourd'hui, à ce moment-là, il va commencer. Comment je vais dire ça? Souvent, même pas juste ton partenaire en fait, même la famille qui est derrière ton partenaire, il y aura certaines, ils n'auront plus la, c'est-à-dire, vous voyez comment certaines femmes, carrément, les manquent même souvent le respect, elles vivent des situations souvent un peu compliquées, même avec leur partenaire ou face à une dispute, par exemple, l'homme dit même que tu me sers à quoi, les petits trucs comme ça là, ça ne va plus arriver. Parce que là, lui-même, il voit que tu génères du revenu. La manière même qu'il te prenait va changer en fait. Parce que quand on ne se manque pas, quand on vit dans une relation de couple, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand ça part déjà 6 ans, 7 ans, 10 ans en montant, comme par exemple c'est le mien, il y a des moments où ce qui solidifie votre amour, c'est ce que vous partagez. C'est-à-dire, quand on se rencontre, au début, il y a la flamme, ça brûle le coup de foudre, l'amour, c'est-à-dire tout ce qui fait que quand l'être aimé n'est pas là, on sent ce grand vide-là. Ça fait qu'on se met ensemble parce qu'on s'aime. Maintenant, ce qui fait qu'on continue de s'aimer et qu'on avance malgré le temps, c'est ce qu'on partage. Ce qu'on partage. Quand on dit ce qu'on partage ici, c'est vraiment sur tous les plans. Par exemple, il y a certaines femmes qui seront bonnes pour d'autres choses dans leur couple que d'autres. Par exemple, une femme qui pourra avoir la possibilité facilement de pouvoir générer du revenu. Et une autre, c'est vrai que les maternités par lesquelles on passe souvent, certaines personnes ne comprennent pas que c'est déjà un travail à la base très compliqué et pas facile. Mais nous, les femmes, on ne va pas se limiter là. On va s'arranger, trouver les possibilités et de faire la maternité et de générer des revenus. C'est pour ça, généralement, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que vaudrait mieux faire ses enfants vite et arrêter tôt maintenant et se battre. Parce que quand on passe par les maternités, généralement, on n'a pas l'aptitude active à 100%. D'ailleurs, même on ne peut pas révéler notre propre potentiel quand on passe par les maternités parce que ça nous absorbe déjà spirituellement et ça nous absorbe énergétiquement. Ça veut dire que c'est très important. Si Dieu nous donne la possibilité, peut-être qu'on peut concevoir rapidement. Souvent, on n'a pas besoin forcément de moyens pour pouvoir dire qu'on va faire des enfants. Je vous le dis sincèrement, je sais de quoi je parle. Donc, surtout quand on est quelqu'un qui est beaucoup retourné vers la nature, où on a facilement cette possibilité-là que les plantes que Dieu a mis en ça, les capacités, nous fait avoir une bonne santé et garantir une bonne santé également à nos enfants. On a facilement cette possibilité-là de pouvoir en même temps faire la maternité, en même temps rester en bonne santé et en parfaite forme. Par exemple, moi, ce qui vous parle, par exemple, j'ai déjà accouché 5 fois et je sais de quoi je parle. Donc, ça veut dire que faire vite ses enfants, maintenant, là, quand les enfants vont grandir, vous vous concentrez sur un business, sur un générateur de revenus. Vous allez voir que vous serez beaucoup plus équilibré dans votre relation de couple. Parce que déjà, le fait que vous vous mettez belle pour sortir, aller bosser, vous vous mettez belle pour faire des trucs, ça va encore. Ça dit votre partenaire ne vous verra pas. Si, par exemple, vous faites les enfants, après vous dites que, ok, je me repose avant de faire mon dernier enfant. Pendant ce temps, peut-être vous veillez sur l'autre. Pendant ce temps, après, vous n'avez pas le temps de faire un rebond, en fait, parce que vous êtes toujours sur une ligne droite. Alors que quand on fait les enfants, dès qu'on dit que, ok, c'était bon pour mes enfants, surtout quand vous le faites déjà en générant du revenu et après, quand vous avez dit que, ok, c'est fini avec les maternités, quand on dit que non, je mets pause pour refaire après, là maintenant, on prend le rebond maintenant pour se concentrer sur soi et concentrer sur ce qu'on veut bâtir. Il y a une femme qui m'a dit, Suzanne, je veux bien finir avec mes enfants, mais je veux trouver le bon partenaire parce que celui avec qui j'étais, bon, elle m'a un peu fait part de sa situation parce que c'était une mère célibataire. Et après, je lui ai félicité que déjà, tu as 3 enfants maintenant. Je te félicite. Elle avait 2 garçons, une fille. Je te félicite parce que souvent dans la vie, on peut... C'est pas toujours rose en fait. C'est pas parce que je suis en train de vous expliquer comme ça que ça veut dire que ça doit être facile. Je l'ai toujours dit. C'est vrai que nous sommes en train de parler ici dans le cadre de relations de couple, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Donc, on va éviter de changer de sujet. On pourra peut-être revenir dans d'autres vidéos pour expliquer certaines choses, mais on va rester dans le cadre du sujet de la vidéo. Donc, du coup, ce qu'il faut donc savoir avant de se marier, c'est qu'une relation de couple n'est pas ce qu'on voit à la télé. Une relation de couple, ce sont des challenges, les défis qu'on va se révéler chaque jour, les défis
défis à relever chaque jour au quotidien et des obstacles à surmonter pour braver toujours. Et tant qu'on pleurniche, on va sombrer. Voir le verre toujours à moitié plein. Face à n'importe quelle situation, essayez plutôt de trouver des solutions au lieu de se lamenter et de s'enfoncer dans la situation. Plus vous trouvez les solutions, plus vous vous révélez votre vraie version, même sur le plan spirituel, et ça vous fait de vous quelqu'un de très fort. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, je crois que c'était tout pour cette vidéo. Je vais arrêter comme ça pour cette vidéo. On va se reprendre peut-être dans une des prochaines vidéos parce que déjà c'est un sujet très tabou. Je vais voir comment vous allez réagir en commentaire. En fonction de ça, je pourrais revenir en essayant d'être encore beaucoup plus explicite parce que là, je vais d'abord voir comment vous allez réagir parce que c'est quand même un sujet tabou. Prenez soin de vous la famille et à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.